Grâce aux recettes d'Anna, vous allez pouvoir porter la petite robe idéale. Mais si vous n'avez pas encore tout à fait minci, vous avez une solution à leur proposer, Sophie. Bah oui, parce que c'est vraiment la question de la rentrée. Il y a les grandes conférences de rentrée. Et puis, il y a la question fondamentale qu'on se pose toutes. Quelle robe pour quelle morphologie? Alors, il y a deux jeunes femmes donc, qui s'appellent Julie et Solveig qui sont parties de ce constat qu'on avait toutes des petits... Même si on est plutôt mince, on a toutes des petites choses qu'on aime bien camoufler. Je sais pas, vous? Non, rien. D'accord. Bon, écoutez, formidable. Voilà, donc certaines, ça va être davantage la poitrine, pour d'autres les genoux, pour d'autres les cuisses. Enfin, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement de trouver la robe qui va camoufler ce petit défaut et en même temps vous embellir, ce à quoi ont réfléchi Julie et Solveig grâce à The Place to Dress. Regardez. À chaque rentrée, une robe, ou plutôt une robe à chaque rentrée. Si la robe est une pièce toujours tendance, pratique et féminine, pas facile de trouver celle qui nous aille et nous sublime. Les défilés, les magazines nous en font voir de toutes les couleurs. Des modèles certes beaux, mais souvent extravagants et immettables pour nous les femmes dans la vraie vie qui avons nos grandes joies et nos petits soucis. Un peu de ventre, trop grande, de bonnes fesses. Julie et Solveig nous expliquent pourquoi elles ont créé le premier site entièrement dédié aux robes. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir des bons conseils pour trouver la bonne robe dans un magasin et encore moins sur Internet. C'est pour ça qu'on a voulu créer ce site avec une tonne de conseils morphologiques. Nous, ça a été des problématiques autour de nous pendant longtemps, de se dire on en a marre d'essayer des robes où en fait, ici tu mesures pas 1m80 et que tu fais pas du 36, c'est une catastrophe. Selon les morphologies, on a des robes qui vont parfaitement à des femmes qui vont avoir du ventre et des bonnes fesses, ou à défaut à des femmes qui vont avoir les hanches larges et des petits seins. Petits seins, hanches larges, on vous dit tout et même comment porter la robe de vos rêves. Sur chaque robe, on donne en plus des petits conseils. Attention, cette robe est dos nu, vous pouvez pas la porter avec un soutien-gorge, ou si vous faites 1m80, elle va être un peu courte pour vous, etc. Donc on voulait vraiment axer le côté morphologique. Pour la sublime Andrea à qui tout va, mais qui est grande, le choix s'est porté sur une robe légère qui souligne les courbes grâce à une taille marquée. Le motif léopardisant ajoute au côté tendance. Si comme la ravissante et pulpeuse Julia, vous avez des formes, le haut ajouré de ce modèle mettra en valeur votre poitrine, tandis que la forme corolle du bas camoufle fesses et hanches, un côté glamour et sexy, star de cinéma. Enfin, pour notre jeune et jolie maman Isor, cette robe sweat, ultra confortable, légèrement trapèze, masque le petit ventre post-accouchement grâce à son tissu qui donne de la tenue. 3 petits conseils pour bien camoufler ses défauts. La première chose pour moi, c'est de bien choisir sa taille, ni trop grande ni trop petite. Il faut se sentir à l'aise dans sa robe, ça doit être une pièce sur laquelle on se sent bien. C'est quand même l'un des principes de base, surtout sur la saison qui arrive, on a quand même des choses assez fluides et assez larges. Si on a par exemple une petite poitrine, ne pas hésiter à choisir une robe qui va peut-être éventuellement assez bien mouler le haut, tout en étant assez large en bas pour bien resserrer autour de la taille. Et ne pas hésiter à porter de la couleur, parce que la couleur met toujours en avant les femmes, quoi qu'il arrive. Ne pas porter que du noir, mais porter du rouge, du bleu, le bleu qui est très tendance cette rentrée, du jaune, du rose, voilà. Vraiment se mettre en valeur avec les couleurs. Maintenant c'est sûr, petit défaut ou pas, la robe, on la portera.